Pour ne rien vous cacher, je trouve parfaitement trotskiste la démarche qui consiste à donner en double pilotage tous les conseils de quartier, de doubler systématiquement le président élu du conseil de quartier par le président désigné par le parti, le clan. Ça existe encore dans quelques pays au monde, la Corée du Nord, le Vietnam, un peu la Chine, et à Villeurbanne. Moi, je pense qu'il faut donner une autonomie complète au conseil de quartier, que tous les élus municipaux soient au service des conseils de quartier, pas seulement un désigné qui remonte plus ou moins bien, suivant qu'il est bien luné, mal luné, plus ou moins absent ou présent, qui remonte plus ou moins les informations, qui assure plus ou moins son relais de transmission. Il faut libérer, il faut ouvrir les fenêtres, il faut apporter de l'oxygène, il faut lever la chape de plomb, il faut faire en sorte que les Villeurbanais puissent s'exprimer librement, sans avoir à prendre la carte du parti pour entrer dans un comité de quartier, ou sans avoir à tourner 50 fois leur langue dans leur bouche avant de s'exprimer, sachant que les propos seront reportés et autres. Ouvrons, donnons de l'air. Il existe des présidents, et il y en a dans la salle, de quartiers, de conseils de quartier, parfaitement capables de piloter seuls. Depuis quand la démocratie aurait-elle besoin de béquilles partisanes et sectaires, de piloter seul l'ensemble des comités de quartier et de faire appel aux élus qui sont à leur disposition chaque fois que de besoin et non pas au gré de l'élu qui a été désigné. Je vais enfin terminer dans ce domaine-là sur le personnel municipal. Il y a également quelques personnes dont je sais qu'elles sont membres de l'équipe municipale, des techniciens et des employés municipaux. Je vais leur dire une chose ce soir. Dans une ville socialiste, on fait en sorte qu'au minimum, on ait une gestion des ressources humaines efficace et dynamique. Quand cela concerne plus de 2000 personnes qui font à la fois le travail quotidien des Villeurbanais, qui assurent les services, qui assurent donc leur responsabilité de ce qu'est la collectivité locale vis-à-vis de chacun et de chacune des Villeurbanais. Moi, je prends l'engagement aujourd'hui, si je suis élu, en 5 ans, 6 ans, d'amener progressivement les niveaux de rémunération et d'intéressement de la ville de Villeurbanne et des employés municipaux de Villeurbanne au niveau de ce qu'ils sont à la communauté urbaine. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui travaille au conseil municipal ou à la municipalité de Villeurbanne ne soit pas dans des conditions comparables. Je ne dis pas exactement les mêmes, mais au moins dans des conditions parfaitement comparables à celles qui existent à la communauté urbaine. Il existe des possibilités d'ailleurs de trouver des ressources sans naturellement que pas un conseiller municipal ne soit licencié. D'ailleurs, on ne le pourrait pas, quand bien même on le voudrait. Mais il y a des marges de manœuvre tout à fait considérables. Il y a un absentéisme épouvantable à Villeurbanne, souligné d'ailleurs par la Chambre des comptes. Voilà donc une capacité, en ayant une plus grande motivation pour le personnel, en ayant une gestion plus dynamique de la ressource humaine, de pouvoir améliorer considérablement pour chaque personnel municipal sa capacité d'être plus villeurbanais, d'avoir un pouvoir d'achat accru et d'avoir une considération au moins égale à celle de ses collègues. Et vous avez compris qu'à travers tous ces propos, j'ai voulu d'abord montrer que nous avons travaillé. Voilà. Donc je remercie ces représentants de la presse, ils sont là, de bien le transmettre à ceux qui pensaient que j'étais abattu et un peu en dehors du coup. Voilà. Ma détermination, encore une fois, est unique pour en vrai agir dans le sens de la création d'une vraie cité du XXIe siècle. La cité 21. Quand j'ai parlé au moment des législatives de faire de Villeurbanne un laboratoire, on m'a répondu « les Villeurbanais ne sont pas des cobayes ». Bien entendu, ils ne sont pas des cobayes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire ? C'est mal connaître l'importance d'un laboratoire. Un laboratoire, c'est là où s'invente l'avenir, où on innove, où on crée. Eh bien, je veux que Villeurbanne soit une cité du XXIe siècle, c'est-à-dire une cité en particulier qui est ouverte, une cité qui est efficace, une cité qui est branchée sur tout ce qui est nouveau, technologique, tout ce qui est nouveau en matière de culture, tout ce qui est nouveau dans tous les domaines, d'avant-garde dans toutes ces séries de domaines, et qui, par-dessus tout, serait un modèle en termes d'humanisme. Ce qui fait l'une des richesses de Villeurbanne, c'est la mosaïque des cultures, des peuples qui s'y sont retrouvés à un moment donné de l'histoire individuelle des uns et des autres. C'est une richesse extraordinaire. Il faut que cette ville traduise par une démarche volontariste et humaniste du XXe siècle ce qu'est le développement durable, non seulement
dans le domaine écologique, non seulement dans celui défendu par certains Verts qui s'imaginent, parce qu'un certain nombre d'idées sont bonnes, qu'ils ont tout à coup inventé la poudre et inventé le verre, mais en tout cas qu'on dépasse cette notion de développement durable simplement écologique, simplement lié à l'environnement, mais qu'on ait un véritable développement durable à la fois économique et humain. Voilà ce que je vous propose, chers amis, voilà ce que je vous demande d'approfondir désormais, à travers vos idées, vos propositions, vos suggestions, à travers le travail que vous allez faire, ceux d'entre vous qui sont convaincus qu'il faut se mettre au travail aujourd'hui, ceux que vous allez faire auprès de nos concitoyens villeurbanais pour aller à leur rencontre, pour les voir, leur parler, susciter en eux le désir de participer à cet élan. Vous avez un certain nombre de documents qui vous seront donnés à la sortie pour pouvoir contribuer à ce travail collectif qui démarre aujourd'hui et qui devrait progressivement, dans des stratégies qui vont pouvoir évoluer au fil des semaines ou des mois. Faut-il une liste, 2 listes? Faut-il exprimer des diversités? Bon, peu importe, tout ça c'est de la stratégie. L'important, c'est que le 9 mars au soir, nous soyons unis pour réussir, cette fois-ci, la dernière ligne droite, celle du deuxième tour. Merci à tous, bon courage, bonsoir.